Dich les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Est-ce que vous êtes dans ce cas-là? Vous avez tenté, essayé à chaque fois de chasser des mauvaises habitudes, d'avoir un objectif, mais malheureusement d'avoir arrêté en cours de route, d'avoir des situations où plusieurs fois il y a quelque chose qui était important, qui aurait été bien de le faire, et pourtant vous avez procrastiné. Vous êtes conscient de vos points forts, de vos points faibles, et pourtant vous n'arrivez pas à les corriger. Et bien ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais vous donner une technique, une méthode très puissante pour y arriver, et surtout très facilement. Alors restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant. Alors mais juste avant, il est très important que je vous rappelle ou que vous appreniez une petite subtilité de notre cerveau, de notre subconscient. Alors je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais si c'est la première vidéo, si vous me découvrez, ou alors ça fait longtemps que vous l'avez vu, et bien ce rappel vous fera que du bien. Je vais vous rappeler déjà les 3 types de conscience. On a 3 types de conscience. On a le premier qu'on appelle l'inconscient, donc tout ce qui est inné, tout ce qui est géré de manière inconsciente pour le fonctionnement de mon corps, mon cerveau, mon cœur, la respiration et tout ce qui se passe à l'intérieur de mon corps. Et ça, c'est de manière innée. Ensuite, on a le conscient, tout ce que vous faites consciemment. Et le troisième, c'est quelque chose qui va être aussi inconscient, mais qui va être géré. Ça va être géré par votre subconscient, et ça va dépendre de comment vous avez programmé votre cerveau en fonction de vos expériences, votre éducation et tout ce que vous avez vécu depuis votre enfance. Donc ça, c'est quelque chose qui s'est programmé. Donc 3 types de conscience, l'inconscient, le subconscient et le conscient. Sur cette vidéo, on va voir la partie sur laquelle on peut avoir une influence qui va être le subconscient. Donc, le subconscient nous influence, mais nous aussi on peut influencer notre subconscient. Le subconscient, à quoi il sert maintenant? Eh ben, il est là pour vous permettre de vous faciliter la vie. Sa fonction principale, c'est de faire en sorte que vous puissiez faire des choses sans que ça vous coûte de l'énergie, sans que vous ayez à y penser, sans que vous ayez à y réfléchir. Imaginez-vous si tous les jours, quand vous vous levez, vous vous habillez, vous devez réfléchir à comment je m'habille, comment je marche, comment je mange, comment je vais faire telle chose. Eh bien, la vie serait invivable et on ne pourrait pas apprécier. Donc lui, votre cerveau, qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois qu'on lui répète des actions, il en fait un programme, voilà, et il va le gérer pour vous, de manière qu'il va dire, ok, c'est bon, tu n'as plus besoin de t'en soucier, je le fais pour toi. Sauf que le subconscient, lui, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel, imaginaire, entre ce qui est bon et pas bon, entre ce qui est utile et pas utile pour vous. Du moment que vous lui répétez une action, pour lui, il en fait un programme. Il en fait un raccourci et il va le gérer après de manière inconsciente pour vous. Donc c'est très important de comprendre cette particularité. Voilà pourquoi des fois vous faites des choses, vous savez très bien que c'est pas utile pour vous, que c'est même dévastateur, comme manger de la malbouffe, pas faire du sport, fumer, boire de l'alcool, trop squatter les réseaux sociaux, vous coucher tard, vous lever tard, plein de petites choses comme ça sur lesquelles vous ne vous rendez même pas compte, serait-ce que même la façon que vous avez de penser, la façon que vous avez à agir, interagir avec des personnes, avec votre environnement, et à un moment donné, ça se fait de manière inconsciente et c'est pas bon pour votre organisme, c'est pas bon pour votre personne et pourtant, vous y pouvez rien. Vous avez beau vouloir changer et ça marchera pas. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes programmé comme ça, donc il va falloir déprogrammer. Et comme vous avez compris que lui, il est là juste pour vous faciliter la vie et faire en sorte que vous ne gagnez pas d'énergie, et quand on veut changer d'habitude, pour lui, ça vous demande de l'énergie de faire quelque chose de nouveau. Donc forcément, à un moment donné, il va tout faire pour vous dissuader. C'est pas confortable, c'est peut-être au départ insupportable. Après, c'est inconfortable. Après, par la suite, ça peut devenir confortable et après, indispensable. Je vous donne l'exemple de se brosser les dents quand on était petit. Notre maman, brosse-toi les dents. Ça piquait, c'était pas terrible. D'accord? Et pourtant, donc au départ, c'était pas supportable. Après, bon, elle est inconfortable, confortable. Et maintenant, c'est indispensable, on ne peut pas dormir, en tout cas je vous le souhaite, sans vous brosser les dents. Et ça sera vrai pour n'importe quoi. Une personne qui n'aime pas le sport, au départ, si vraiment elle se tient, et avec la méthode que je vais vous donner, vous allez voir que ça va être très facile, si elle s'y tient, ça va être terminé. Et ce qui va être génial avec la méthode que je vais vous partager, c'est que après vous allez faire des choses sans que ça vous coûte de l'énergie, avec plaisir, et avec le temps, ça deviendra indispensable. Alors, ma méthode, qu'est-ce que c'est? Ma méthode, c'est que vous allez choisir une nouvelle routine. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi sur quoi vous allez vous engager, sur quoi vous aimeriez avoir ou prendre de nouvelles habitudes. Vous allez choisir une habitude et vous allez vous fixer juste 1 minute par jour. Je répète, 1 minute par jour.
Pourquoi? Car le plus important au départ, c'est ni la quantité, ni la qualité. Le plus important, c'est d'être régulier pour créer la routine, pour que votre cerveau vous en fasse la demande, pour que ça soit le plus facile pour vous, pour pas que votre cerveau et votre subconscient vous dissuadent. Comme lui, il est là pour vous faire gagner du temps et de l'énergie. Si vous dites, allez tiens, aujourd'hui je vais aller faire une demi-heure de sport, 1 heure, allez je vais apprendre une langue, je vais mettre 1 heure, et bien vous allez voir que vous n'allez pas durer dans le temps, sauf ceux qui sont vraiment déterminés. Mais on sait très bien que 88% des personnes qui se lancent de nouveaux défis, de nouveaux objectifs, ou qui veulent créer une nouvelle routine, n'y arrivent pas. 88%, c'est juste énorme. 1 minute, ça paraît pas grand-chose, mais le truc le plus important que vous devez comprendre, c'est que nous sommes la somme de tout ce que nous répétons tous les jours. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait hier détermine ce que je suis aujourd'hui, et ce que je fais aujourd'hui déterminera ce que je serai demain. Donc voilà pourquoi créer de bonnes habitudes, c'est très important. Et même si je fais 1 minute de quelque chose, 1 minute c'est rien, mais tous les jours 1 minute, et ben je reprogramme mon cerveau. Et après 1 minute, vous allez pouvoir passer à 2 minutes, après à 5, après peut-être à 10, après à 15, après à 20. En fait, après au fur et à mesure, vous allez pouvoir augmenter ce temps. Et ce qui fait que quand j'ai fait par exemple 1 minute de pompe, 1 minute de shadow, 1 minute de squat, 1 minute de lecture, 1 minute de méditation, 1 minute où je me suis mis à apprendre l'anglais, 1 minute, après c'est 1 minute je me couche plus tôt. C'est tellement facile que votre cerveau, votre subconscient pourrait dire non, laisse tomber. Donc même quand vous serez fatigué, même quand vous n'aurez pas de motivation, 1 minute, vous allez, vas-y, 1 minute, c'est rien, boum. Et puis quand vous vous sentirez bien, vous ferez 4, 5, 10, 15, 20. Mais vous fixez comme objectif de se dire, allez, je fais qu'1 minute. Voilà, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont les nouvelles habitudes que vous allez prendre, vos nouveaux objectifs, comment vous allez réussir à vous rapprocher, comment vous allez pouvoir améliorer votre vie, changer de life peut-être même. Sur ce, je vous dis à demain. Donc là, je suis aux Philippines, toujours aux Philippines, et vous me retrouvez demain sur mon autre chaîne Esbiri Fight TV pour tout ce qui est plus vlog et la partie sportive, la partie fight. Sur ce, à vous de jouer. Ish.